À 71 ans, je croyais que le désir était derrière moi, jusqu'au jour où il a frappé à ma porte. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Contrairement aux journées calmes et routinières auxquelles je m'étais habituée, tout a changé en un instant. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude. Je me suis préparé une tasse de café et je me suis tenue près de la fenêtre, observant le monde extérieur. J'avais 61 ans, mais une part de moi s'était toujours sentie jeune, refusant d'accepter la réalité du vieillissement que j'avais pourtant toujours essayé de maîtriser. Je faisais de l'exercice régulièrement et, chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'essayais d'y voir quelqu'un de toujours vibrant et attirant. Mais un vide vivait en moi. Rien ne pouvait le combler. Jack. Le livreur s'appelait Jack. Chaque fois que je le voyais, je ressentais quelque chose d'étrange, une attirance inexplicable. Il avait 22 ans. Peut-être était-ce son énergie juvénile qui m'avait attiré vers lui au fil des derniers mois. Je continuais à commander des choses en ligne, des livres, de la décoration, parfois des objets complètement inutiles, juste pour entendre la sonnette et le voir debout devant ma porte. Je me répétais que c'était inapproprié, mais mon cœur s'emballait à chaque fois. Ce jour-là, en sortant de chez moi, j'ai vu Jack livrer des colis dans le quartier. Il est passé devant moi à moto. Soudain, sa roue a dérapé et il est tombé juste devant moi. J'ai crié, le cœur battant à tout rompre, j'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru vers lui. Son genou et son coude étaient sérieusement éraflés. La douleur se lisait sur son visage. Pourtant, il a quand même réussi à m'adresser ce sourire. Judith, ça va, ce n'est rien, dit-il d'une voix grave, légèrement tremblante. Ne sois pas ridicule, répondis-je fermement. Ne me dis pas que ça va, viens à l'intérieur, je vais regarder ça. Je l'ai aidé à mettre sa moto sur le trottoir, puis je l'ai soutenu jusqu'à la maison. Il a hésité un instant, mais mon insistance ne lui a laissé aucun choix. Une fois à l'intérieur, je l'ai conduit jusqu'au canapé du salon. J'ai pris ma trousse de premier secours et j'ai commencé à nettoyer ses blessures. Mes mains tremblaient, mais j'essayais de me concentrer pour que Jack ne s'en aperçoive pas. En m'occupant de lui, je ne pouvais m'empêcher de remarquer de près sa jeunesse et son énergie, mais aussi une certaine maturité dans son regard qui m'a prise au dépourvu. Je suis désolé de vous causer des ennuis comme ça, je sais, dit-il en souriant. Vraiment, ce n'est pas grand-chose. Je laissai échapper un petit rire, essayant de paraître sévère sans réussir à cacher mon sourire. Tu tombes et tu... La voiture était remplie de rire et du ronronnement du moteur. Marc, toujours le navigateur, avait tracé l'itinéraire, les yeux brillants de promesses d'aventure. Tom, assis à l'arrière, planifiait déjà notre premier arrêt pour boire un verre. Alex, assis à côté de moi, profitait du trajet en silence, le regard perdu tandis que la route semblait s'étirer à l'infini, un ruban d'asphalte noir nous éloignant de l'ordinaire. La main de Marc a trouvé la mienne. Sa caresse m'a apporté une chaleur familière. La voiture vibrait de nos rires profonds, ceux qui font mal aux joues et allègent le cœur. Nous nous sommes arrêtés dans un petit diner au néon avec ses banquettes en vinyle, son café fort et ses tartes sucrées. Tom insistait pour goûter à toutes les saveurs du menu, tandis qu'Alex nous observait avec son calme habituel, un sourire reflétant la lumière des enseignes. Les lumières de la ville nous ont accueillis comme une étreinte d'amants. L'hôtel choisi par Marc était niché dans un quartier plus calme, charmant par sa discrétion et la promesse d'intimité. Le hall, tout en bois sombre et éclairage tamisé, semblait être un endroit où les secrets pouvaient être murmurés puis oubliés. La première nuit, nous nous sommes jetés dans le rythme effréné de la ville. Les clubs étaient une explosion de sons et de couleurs, les corps bougeant à l'unisson sous les battements de la musique. Mark était toujours près de moi, son regard veillant à ce que je sois enveloppée par la magie de la nuit. Nous avons dansé, nos corps proches, le monde s'effaçant autour de nous. Les verres s'enchaînaient, brûlant en descendant mais laissant une douce chaleur derrière eux.
Le lendemain fut consacré aux activités touristiques habituelles. Monuments, photos à n'en plus finir, souvenirs hors de prix. Mais lorsque le soleil a commencé à décliner, projetant de longues ombres sur les rues pavées, j'ai remarqué un changement chez Mark. Ses rires avec Tom et Alex semblaient forcés, et une note de secret flottait dans leur conversation. De retour à l'hôtel, l'humeur de Mark a complètement changé. Il m'a conduite dans notre chambre avec un sourire joueur et des yeux pleins de malice. Fais-moi confiance, a-t-il murmuré en nouant un foulard de soie sur mes yeux. Le tissu était doux contre ma peau et j'ai ressenti un frisson mêlé d'anticipation et d'inquiétude. Quand il a retiré le bandeau, la chambre baignait dans la lueur douce des bougies. Des pétales étaient éparpillés sur le lit, une scène digne d'un roman romantique. Mais la réalité était bien différente de ce que j'avais imaginé. Mark était assis sur une chaise, son expression indéchiffrable. Puis, à ma grande surprise, Tom et Alex sont entrés. Leur présence était inattendue, et à mesure qu'ils s'approchaient, leurs intentions surpris. Judith, tu n'as pas besoin d'être aussi gentille, dit-il incrédule. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais, à cet instant précis, que tout était sur le point de changer. Et c'est que qui s'est passé. Ce jour-là est devenu le premier pas vers la rupture de la monotonie de ma vie. Cette histoire ne faisait que commencer. La tension entre nous s'est encore intensifiée. En soignant ses blessures, je tenais son bras, et ma main s'attardait sur sa peau un peu plus longtemps que nécessaire. Pendant un bref instant, mes yeux ont suivi la ligne de ses épaules larges et de ses bras forts. Je l'ai surpris en train de m'observer aussi, avec prudence. Son regard glissait sur mes jambes, ma taille, mes épaules, et mon cœur s'est emballé. J'essayais d'ignorer tout cela, mais j'étais perdue dans l'instant. Mes mains tremblaient lorsque j'ai terminé le bandage. En me baissant pour ramasser un pansement tombé au sol, Jack s'est penché au même moment. Nos mains se sont touchées, nous nous sommes figés. L'électricité de ce contact furtif a rendu le silence encore plus pesant. En me redressant lentement, nos regards se sont croisés à nouveau. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'indéniable, une attirance. Jude, dit-il d'une voix plus douce que je ne lui avais jamais entendue. Je dois te dire, je ne m'attendais pas à une telle gentillesse. La plupart des gens ne feraient pas autant pour quelqu'un comme moi. Je ne pense même pas mériter tout ça. Ces mots m'ont bouleversée. J'ai vu en lui quelque chose de profond, de mûr, malgré son jeune âge. J'ai tenté de me ressaisir, laissant échapper un léger rire. Jack, si tu emménages dans l'appartement, j'aurai l'impression d'avoir attendu que tu prennes les choses en main depuis le début. Il avait l'air encore plus surpris. Pour être honnête, je dois déménager vite. Mon propriétaire essaie de m'expulser et j'ai encore des livraisons à faire, dit-il précipitamment. Il se leva pour partir, mais s'arrêta pour prendre mon numéro avant de s'en aller. Le lendemain matin, je l'ai vu arriver avec un grand camion et deux amis. Ils ont commencé à monter ses affaires dans l'appartement. Debout à ma fenêtre, je l'observais porter de lourdes boîtes avec ses bras forts et musclés. Je n'arrivais pas à détourner le regard. Quelque chose s'est réveillé en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis ressaisie, ai versé du café dans un thermos et suis allée vers eux. Vous devez être épuisés, dis-je en souriant. J'aimerais vous inviter à dîner. Asseyons-nous et partageons un bon repas. Jack et ses amis me remercièrent, mais Jack précisa que ses amis devaient repartir, le trajet étant long. Une pointe de déception me traversa, mais je la cachais. Le soir venu, Jack arriva seul. Où sont tes amis? Demandai-je. Il haussa les épaules avec un léger sourire. Ils sont partis, je ne voulais de surpris. Judith, tu n'as pas besoin d'être aussi gentille, dit-il incrédule. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais, à cet instant précis, que tout était sur le point de changer.
Et c'est que qui s'est passé. Ce jour-là est devenu le premier pas vers la rupture de la monotonie de ma vie. Cette histoire ne faisait que commencer. La tension entre nous s'est encore intensifiée. En soignant ses blessures, je tenais son bras, et ma main s'attardait sur sa peau un peu plus longtemps que nécessaire. Pendant un bref instant, mes yeux ont suivi la ligne de ses épaules larges et de ses bras forts. Je l'ai surpris en train de m'observer aussi, avec prudence. Son regard glissait sur mes jambes, ma taille, mes épaules, et mon cœur s'est emballé. J'essayais d'ignorer tout cela, mais j'étais perdue dans l'instant. Mes mains tremblaient lorsque j'ai terminé le bandage. En me baissant pour ramasser un pansement tombé au sol, Jack s'est penché au même moment. Nos mains se sont touchées, nous nous sommes figés. L'électricité de ce contact furtif a rendu le silence encore plus pesant. En me redressant lentement, nos regards se sont croisés à nouveau. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'indéniable, une attirance. Jude, dit-il d'une voix plus douce que je ne lui avais jamais entendue. Je dois te dire, je ne m'attendais pas à une telle gentillesse. La plupart des gens ne feraient pas autant pour quelqu'un comme moi. Je ne pense même pas mériter tout ça. Ces mots m'ont bouleversée. J'ai vu en lui quelque chose de profond, de mûr, malgré son jeune âge. J'ai tenté de me ressaisir, laissant échapper un léger rire. Jack, si tu emménages dans l'appartement, j'aurai l'impression d'avoir attendu que tu prennes les choses en main depuis le début. Il avait l'air encore plus surpris. Pour être honnête, je dois déménager vite. Mon propriétaire essaie de m'expulser et j'ai encore des livraisons à faire, dit-il précipitamment. Il se leva pour partir, mais s'arrêta pour prendre mon numéro avant de s'en aller. Le lendemain matin, je l'ai vu arriver avec un grand camion et 2 amis. Ils ont commencé à monter ses affaires dans l'appartement. Debout à ma fenêtre, je l'observais porter de lourdes boîtes avec ses bras forts et musclés. Je n'arrivais pas à détourner le regard. Quelque chose s'est réveillé en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis ressaisie, ai versé du café dans un thermos et suis allée vers eux. « Vous devez être épuisés, dis-je en souriant. J'aimerais vous inviter à dîner. Asseyons-nous et partageons un bon repas. Jack et ses amis me remercièrent, mais Jack précisa que ses amis devaient repartir, le trajet étant long. Une pointe de déception me traversa, mais je la cachais. Le soir venu, Jack arriva seul. « Où sont tes amis? » demandai-je. Il haussa les épaules avec un léger sourire. « Ils sont partis, je ne voulais d'eux, mais ils avaient du poids. » Je hochai la tête, incapable de nier ce que je ressentais. « Moi non plus, » répondis-je après un instant. « Mais ce que nous avons déclenché, ce n'est pas anodin. » Il resta silencieux, respectueux. C'était ce qui me troublait le plus chez lui, sa maturité inattendue. Les jours suivants, nous avons appris à cohabiter autrement, des regards échangés dans le jardin, des conversations tardives, sans jamais franchir de ligne visible. Mais chaque silence portait une promesse. Parfois, je me surprenais à sourire sans raison, à me sentir à nouveau vivante. Puis venait la peur, celle du regard des autres, de la différence d'âge, de ce que cette relation disait de moi. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, Jack me regarda longuement. « Judith, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches une chose, dit-il doucement. Tu ne m'as pas sauvée, tu m'as réveillée, et je crois que c'est réciproque. » Je compris alors que cette histoire n'était pas seulement une parenthèse. C'était un tournant, un choix que je devrais assumer quoi qu'il coûte. Et au fond de moi, une certitude s'installait. La vraie difficulté ne serait pas ce que nous ressentions, mais ce que le monde accepterait. À suivre.